Tout le monde, bon, ça fait plusieurs fois que je refais cette intro parce qu'en fait, je sais même pas comment vous expliquer cette putain de nouvelle, c'est un truc de fou. Hem, donc en gros, il faut que je vous explique un peu, ces 4 derniers jours. Ces 4 derniers jours, j'ai bossé comme un psychopathe. Et quand je vous dis comme un psychopathe, j'ai pas pris ma douche pendant 4 jours. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un état second, j'ai bossé, 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 bossé sur les bobines de Tesla. Vous savez, ça fait quand même quelques années que j'ai pas bossé sur les bobines de Tesla. Alors si, j'ai bossé dessus, mais comme un quidam, c'est-à-dire voilà, comme les passionnés de bobines de Tesla. Sauf que là, ça fait quand même des années que je n'ai pas bossé dessus en termes de compréhension physique, de calcul d'énergie, etc., etc. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, je mesure des excédents d'énergie. Là, la bobine de Tesla que vous allez voir, je mesure pour 200 joules en entrée seconde. Je suis à peu près de ce que j'ai calculé. Après, on pourra dire que je me trompe dans les calculs, etc. Je suis à peu près à 4000 joules en sortie. Bon, et je me suis dit, mais comment je vais faire pour récupérer ça? Alors, ça fait déjà un COP de 20. Pour ceux qui suivent tous ces précurseurs comme Don Smith, comme Akula, comme Capanade et Nikola Tesla disait qu'il avait des millions de fois de plus de cheval vapeur que ce qu'il mettait en entrée. Don Smith, Capanade, lui, il avait un COP jusqu'à, je crois, 2000 ou 3000, parce qu'à un moment, il a, je sais plus, il a plus de 100 000 watts en Turquie, dans une des installations, et on voit qu'en entrée, il a 50 watts. Et encore une fois, il y a il y a des bobines de Tesla dedans. Je ne sais plus qui, enfin bref, et moi qui fais ça, et je m'aperçois, j'ai un COP de 20. Donc on a l'impression que c'est un truc de ouf, mais la réalité, c'est que je me dis, il faudrait que je trouve la façon d'augmenter le COP de ma bobine de Tesla, par exemple, je ne sais pas, avoir 3000, et je me dis, bah, du coup, même si je prends que 1% de 3000, ça sera déjà pas mal, d'accord? Donc, bref, je me suis dit, je vais essayer de trouver la façon la plus adéquate de faire tout ça. Et du coup, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé. Et je me suis dit, bah, je vais tester avec des émetteurs, un récepteur, etc., etc. Enfin, je me suis dit, je fais plein, plein d'expériences. Et là, j'ai testé un truc, c'était hier soir. Je me suis dit, ah tiens, faut que demain je teste. Ah, il y a un truc, faut que je teste. Et là, bah, j'ai fait, bon, bah, ça fonctionne. J'étais en mode, ouais, ok, ça fonctionne. Du coup, j'ai travaillé sur les distances. Je fais, bon, bah, je m'éloigne un peu moins, etc., etc. Et sauf qu'à un moment, je me suis dit, bah, il y a un truc que je n'ai pas fait. C'est qu'il faut que aussi je compare la méthode classique avec ma méthode sur la transmission d'énergie. Et là, vous ne devinerez jamais ce que j'ai remarqué, c'est que ma bobine réceptrice était hyper loin. Et je me dis, mais d'un coup, je me dis, mais à 50 watts, le champ électrique, il est quasiment inexistant. Et là, je fais quoi? Bah, je sors une petite ampoule luciole, comme on a dans les tournevis. Bah, de toute façon, c'est un tournevis que j'ai pris. Je regarde, je m'éloigne et je fais, ah bah tiens, il n'y a plus de champ électrique. Du coup, je commence à faire quoi? Je me dis, bah, je vais. De toute façon, je vais vous expliquer et vous allez voir. Enfin, je vous explique au fur et à mesure et vous allez voir. Et juste pour vous dire, ceux qui sont dans les bobines de Tesla, ce que je vais vous montrer là ce soir, enfin pour demain, parce que je ne mettrai pas la vidéo ce soir, il est trop tard. Vous voyez, il est 23 heures, je suis déjà encore en train de vous faire une vidéo et de bosser comme un ouf. Et bref, je vais vous montrer, et c'est un truc de psychopathe pour ceux qui ont fait des bobines de Tesla, parce qu'à 50 watts, si vous éloignez à la distance où je l'ai mise, vous ne captez rien que dalle. Et d'ailleurs, je vais le faire. Je vais me mettre en mode classique et vous verrez, je ne capte rien. Par contre, quand je me mets dans ma méthode, bah, je capte quelque chose. Et on voit même que dans mon installation, je ne la montrerai pas, mais on voit que mon condensateur, il est chargé. Et il est chargé pas à 200 volts, hein, il est chargé beaucoup plus. Et là, je me dis, mais si je ne reçois pas l'énergie bah, du champ électrique de la bobine qui est trop loin et que je le reçois d'où? Bah, je le reçois de la Terre. Ça ne peut être que ça. Voilà, donc je vais vous faire une démonstration. Restez jusqu'au bout et voilà, et à tout de suite. Alors, je vais vous présenter l'installation. Donc, alors, bah, déjà, on va aller au début. Voilà, donc on va aller. Donc, vous voyez, hein, j'ai fait toute l'installation, les faisceaux, etc., etc. Donc, hop là, tu tombes, toi, là. Donc, ici, on a notre variac. Voilà, bon, vous pouvez voir hein, le petit verre cassé, nanana. Donc,
j'ai mon variac, on va suivre le fil. Et là, j'arrive au condensateur, parce que je suis en alternatif. Et moi, ce que je voulais être sûr pour la mesure d'énergie, etc., c'est pour ça que j'ai mis un gros bord de condo. Ici, j'ai mon wattmètre. Donc ça, en fait, c'est la tension au courant continu. Donc là, je suis en full continu. Hein, mais vraiment, là, quand on voit la taille des condos, tout, etc., croyez-moi, la puissance que vous voyez ici, c'est la vraie puissance. Donc ici, après, bon, on a l'oscilloscope, on a tout. On revient à la bobine de Tesla. Donc, voilà. Donc, la bobine de Tesla. Et ce qui se passe, c'est que, bref, il y a des capteurs, il y a pas mal de petites choses, etc., que j'ai mis. Mais de toute façon, là, le but, c'est pas vous montrer les mesures. De toute façon, c'est juste vous montrer un constat de ce qui se passe. Donc, j'ai la prise de terre avec l'alimentation du Tesla Coil émetteur. Putain, mais pourquoi il déconne là comme ça? Voilà, et ça va à la prise de terre. Ce qui s'est passé, c'est que pour ceux qui connaissent, j'ai mis un Tesla, une bobine Tesla réceptrice avec son primaire, avec les condos en résonance. Donc ça, j'ai débranché, on va le rebrancher en mode classique. Hein. Ici, j'ai la prise de terre, voilà, qui va en fait à l'installation, à la prise de terre du bâtiment. Donc en gros, les deux bobines sont à la prise de terre du bâtiment et du sol en fin de compte. Hein. Et ici, j'ai ma petite installation, donc je ne vais pas montrer. Le seul truc que je peux vous donner comme indice, on va y aller, je vais vous montrer. Et ça, de toute façon, il y a plein de gens qui ont bossé dessus, qui en fait, n'ont jamais vraiment compris à quoi servait toute cette installation. C'est ce brevet de Nikola Tesla. Alors, beaucoup de gens sont passés dans le labo, ont vu ça et n'ont pas capté l'importance de tout ça, mais ça, en gros, c'est un brevet de transmission d'énergie par le sol. Et quelque chose qui est très important, ce que Tesla disait, il disait quoi? Il disait qu'il avait développé ces types c'est un des schémas de principe, mais il avait développé des détecteurs d'ondes stationnaires pour le sol, tout simplement. Donc là, il a une plaque P et une plaque, je crois, P', ouais, P' et P. Et en fait, il mettait ça dans le sol. Et en fait, ça permettait de récupérer. Et il avait bien entendu sa charge avec les condos. Voilà. Donc ça, je l'ai fait. Je l'ai fait en électronique, en plein de trucs, etc. etc. Donc je ne vous dis pas à quoi ça sert, mais simplement, c'est ça qui permet de recevoir efficacement les ondes imprégnées dans le sol par la bobine de Tesla. Et ça, je reprends exactement ce que Nikola Tesla a dit. Donc, hop là. Donc, on va allumer le tout. Alors si, je vais quand même avant tout mettre... Alors attendez, je sais pas, hop là, que ça va pas se péter la gueule. Tac. Voilà. Je vais mettre... Alors normalement, il me faut 11 condos en série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. OK, ici. Donc je vais mettre le condo. Viens là. Voilà. Donc le condo, le tout est à la résonance, comme un émetteur et un récepteur. Alors, pourquoi j'ai mis ce bobinage ici très serré? C'est que je voulais un couplage justement serré pour me permettre d'avoir justement le maximum d'énergie reçue par le récepteur pour que mon primaire, du coup le primaire de mon récepteur puisse absorber le maximum d'énergie reçue par le récepteur. Donc voilà, donc on peut voir que j'ai mis le tout. Maintenant, ce que je vais faire, je vais quand même aller chercher un fil pour pouvoir court-circuiter le condo et qu'on puisse voir qu'il n'y a absolument rien, que dalle, il n'y a pas d'énergie. Et je vous montrerai qu'il n'y a absolument pas d'énergie, pas par des mesures, mais par des petites démonstrations. Voilà, donc je vais allumer. Tac. Voilà. Alors, j'ai mon petit câble. Alors, les petites installations, tout ce qu'il faut, ça, on va aller le mettre là-bas. Alors ça va être important pour la démonstration. Hein. Donc on va garder tout ça là, par terre. Hop. Donc je ne vais pas passer sur des mesures parce qu'on pourrait me dire, ouais, on ne comprend rien aux mesures, etc. Donc,
Alors, on va faire en sorte que ça ne se pète pas la gueule parce que de toute façon, voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, j'ai mon petit tournevis et on va se servir du petit tournevis pour voir un peu ce qu'il en est. Voilà. Allez, je vais monter la puissance. Donc, c'est parti. Tac, c'est sur 0. Hop, je vais monter à 50 watts. Pas plus hein, pour la démonstration. Ça sert à rien. Allez, là je suis à combien? Allez, je redescends un peu. Allez, on est à peu près à 50 watts. Donc regardez, hein, 26 volts, 2 ampères. Ouais, on est à peu près à 50. On est à 50, voilà. Donc vous voyez, hein, on est vraiment en continu de chez continu. Hein. On pourrait mesurer sur les bornes, bah, c'est exactement ce que le wattmètre mesure. Donc voilà. Donc, alors, je ne vais pas m'approcher trop proche de la bobine de Tesla, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Ah, ça s'allume. Vous voyez, et si je m'éloigne, bah, automatiquement, bah, ça diminue. Alors c'est chiant parce que ça ne fait pas la focale là. Allez. Voilà. Donc on avance, hop, et là, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, voilà, donc on le voit ici, tant que ça veut bien, tu veux ou tu veux pas, voilà. Donc là, je vais reculer, je vais essayer de ne pas tomber. Je recule, je recule, je recule. Et là, il y a un moment, hop, voilà, ça ne s'éclaire plus. On voit, ça ne s'éclaire plus, plus de tension, plus rien. Je vais me retourner et regarder. Oh, la bobine! Voilà, la bobine. Ben, on voit quoi? Ben, en fait, on voit qu'on est, je suis à, ben, c'est simple, je suis à 2 mètres de la bobine. D'accord? À un peu plus de 2 mètres de la bobine. Donc, dites-vous qu'à 2 mètres de la bobine, ben, j'ai déjà plus de champ électrique. Hein. Donc, ben, on va vérifier ça. Donc, ben, je m'approche de la bobine ici. Et là, bah, en fait, on voit qu'il n'y a absolument rien, en fait. Il n'y a vraiment rien. Donc là, on pourrait se dire, oui, mais il va casser la résonance de la bobine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette petite baguette et on va voir si ça fait des étincelles. Là, je suis loin, donc au niveau capacitif, je ne fais pas trop varier. Là, on voit quoi? Bah, on voit qu'il n'y a absolument rien, aucune étincelle. Je vais faire autre chose. Alors là, les gens, vous allez rigoler parce que ce que je vais faire, alors c'est absolument pas conforme à ce qu'on pourrait s'attendre. Quand j'ai approché le tournevis, on pourrait se dire, ouais, bah, le mec, il casse la résonance. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le tournevis comme ça, un peu en équilibre. Bon, je vais faire en sorte qu'il ne se pète pas la gueule. Et quand je vais l'approcher, on va voir si il s'allume. Je vais toucher. Bah, il ne s'allume absolument pas. Donc dites-vous que en fait, c'est hyper logique. C'est que là, bah, la bobine, elle est super loin. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vérifier une chose. Alors, vous allez voir. Là, je vais me servir de la baguette. C'est pour éviter d'être trop proche de la bobine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais court-circuiter le condo du primaire. Normalement, si je court-circuite le condo du primaire, bah, peut-être qu'il y a des étincelles, peut-être qu'il y a quelque chose. Bah, il ne se passe rien. Alors, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Hop là, pas bouger. Donc, regardez. Ouais, il ne se passe absolument rien. Voilà. Donc, moralité, pas de puissance, pas d'énergie stockée, rien que dalle, etc. Donc, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la caméra au loin. Alors oui, alors attendez, parce que c'est pas fini. Si, il y a un truc, parce qu'on va me dire, oui, gna gna gna, je sais pas quoi, prise de terre. Donc là, on a la prise de terre. Bah, je touche la prise de terre, il ne se passe absolument rien. Alors je vais faire un truc, ça va vous faire rigoler, mais ça va vous faire penser à ceux qui connaissent un peu Acapanaz. Alors, je ne sais pas si on me verra. Je vais prendre la prise de terre. Normalement, vous devriez me voir. Je fais ça. Et là, je vais faire ça. Je vais mettre sur la langue. Zéro tension. Mais vraiment, zéro tension. Et pourtant, la bobine est allumée. Hein. Je vais vous montrer qu'elle est allumée, d'ailleurs. Vous allez voir.
elle est allumée. Alors, je vais essayer de ne pas couper la vidéo parce que je ne voudrais pas qu'on me dise qu'il y a du montage ou je ne sais pas quoi. Nanani, nanana. Alors, je vais poser la bobine. Enfin, pas la bobine, mais voilà. Et regardez bien. Alors, j'ai le micro. J'espère qu'il ne va pas déconner après. Normalement, il enregistre toujours. Je vais m'approcher tout doucement pour que vous puissiez entendre les éclairs et vous puissiez voir. Vous voyez? Là, il y a de la tension. Hein. Ouais, ça va. Vous voyez? C'est là que vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de puissance. Hein. On est vraiment... vous voyez? J'ai absolument rien. Je crains rien. Hein. Vous voyez? Je suis avec la baguette. Voilà. Donc, vous voyez, là, on pourrait se dire, bah, ouais, il n'envoie pas beaucoup de puissance. Donc, vous avez pu voir, au niveau de la prise de terre, rien, que dalle. Donc, maintenant, vous allez voir, je vais transformer l'équation. Alors, je vais zoomer sur ce que je vais faire. Voilà, on verra un peu mieux. Voilà, donc, vous allez voir. Alors, je vais défaire le condensateur. Au préalable, je vous dis que la bobine émettrice, je ne l'ai absolument pas touchée. Je laisse comme c'est. La distance de la bobine aussi, je la laisse comme elle est. Donc, voilà. Tout est débranché. La prise de terre. Alors, normalement, ouais, c'est comme ça. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que là, je mets la prise de terre sur mon installation, qui est en fait un peu équivalente, mais c'est du solid state, par rapport à ce que Tesla a développé. Donc là, vous voyez, même les doigts, j'ai absolument rien, il ne se passe rien. Là, vous voyez, je suis comme ça, il ne se passe absolument rien. Et là, bah, vous allez voir, c'est que j'ai ma sortie. Alors par contre, il faut que je fasse attention d'être isolé. Voilà. Et là, on a des petites étincelles. Bon, là, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas flagrant de ouf, là. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai merdé quelque part? Je ne sais pas. Parce que tout à l'heure, j'avais plus d'étincelles. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi. Je ne sais pas. J'ai plus d'étincelles. Bon, j'ai déjà de la... Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai pas de... Je sais pas où j'ai merdé. Je sais pas où j'ai merdouillé. Alors, on va voir l'installation. Je vais pas couper la vidéo parce que je voudrais pas montrer. Hop. Ah si, là ça fait plus. Ah mais c'est bizarre. Juste parce que j'ai mis... Ah ouais. Et là ça fonctionne. Ah si, bah là ça refonctionne. Moi je sais pas pourquoi. Ah mais je sais, c'est probablement les fils qui... Bon allez, on va faire comme ça. Et là normalement... Ah voilà. Bon bah je pense que c'est la longueur des fils qui doivent... que je dois prendre en considération, je pense. Voilà. Donc vous allez voir. Alors, je vais prendre... Pouf! Après, on mettra un peu plus fort. Donc, ce que je vais vous montrer, alors ce n'est pas ultra ouf parce que je suis en très petite puissance. On va monter la puissance après et vous verrez, c'est autre chose. Donc, ce que je voulais vous montrer, donc on a la sortie ici. Et là, regardez, on a une sortie. Bon, quand tu veux, là. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc là, je pense que je suis à... Ouais, je dois être à 200, 300 volts. Donc de toute façon, on va vérifier. Donc ici, j'ai
mon petit tournevis. Hop, et on va le mettre en... Allez là. Bon, quand tu veux. Voilà, vous voyez là? Il s'allume bien. Allez là. Bon, quand tu veux. Voilà, vous voyez comment il s'allume? Voilà, et il s'allume vraiment très très bien. Donc maintenant, on va aller vérifier avec le tournevis. Alors là, ah bah oui, putain, je suis toujours à x2. C'est pour ça. Donc là, on va aller vérifier avec le tournevis. Et là, il s'allume un tout petit peu, mais il s'allume très peu parce que j'influence la capacité. Et maintenant, bah, je vais refaire un peu mon installation que j'ai faite tout à l'heure. Allez là, pas bouger. Oh là là, c'est vraiment Made in Taiwan ce que je fais là. Hein. J'ai rien contre les Taïwanais, mais oh, ma méthode de travail, des fois. Allez, en équilibre, hop. Et vous allez voir, là, hop, ça s'allume un peu plus. Voilà. Mais la réalité, c'est que là, je suis à presque 6 mètres. Et que bah, ici, déjà à moins de 2 mètres, au niveau de la bobine, j'ai aucun champ électrique. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Et vous allez voir ce que ça va donner. Alors, moi, je vais poser la caméra parce que je ne vais pas vous montrer les réglages, tous les réglages. Donc, juste pour que vous voyez hein, quand même la distance des bobines, je vais me mettre en grand angle, vous voyez. Donc, je vais rester en grand angle le temps que j'aille faire les réglages. De toute façon, vous allez m'entendre, je vais vous dire ce que je vais faire. Je ne vais pas vous montrer. Donc, oh putain, je passe à côté de la bobine comme ça, moi je suis taré. Oh là là, donc allez, on éteint tout. Voilà. Maintenant, je vais passer sur les nouveaux réglages. Voilà. Parfait. Toujours 50 watts. Je vais remonter au niveau du variac. Alors si je ne mets pas les bons boutons, ça ne peut pas fonctionner. C'est parti. Voilà. Alors il faut que je me calme parce que... Non, ça c'est bon. Voilà. Alors je vais faire le réglage. Normalement vous devez m'entendre avec le micro. Voilà. Et on va monter un peu plus. Ok, toujours 50 watts, nickel. Alors ce que je fais là, c'est un truc assez particulier. Normalement vous allez me voir, le truc qui est particulier au niveau de la bobine. Je voulais vous faire une vidéo il y a 2 jours. Je me suis servi, vous voyez, quand j'ai fait avec les éclairs, ce que je me suis aperçu, c'est que, en gros, avec par exemple 15 watts, ça m'électrisait, c'est-à-dire mon corps qui a une résistance, bah, il y avait plus de courant qui passait dans mon corps que simplement quand je me mettais à 100 watts avec comment dire, bah, à 100 watts, j'avais des éclairs, mais je ressentais rien, donc j'avais beaucoup plus de courant. Moi, mon hypothèse, c'est que, comme Tesla le disait, il y a des ondes stationnaires où, en gros, la bobine de Tesla, il faut savoir qu'on a beaucoup de tension en haut de la bobine, mais qu'on a en fait très peu de tension en bas de la bobine, mais au contraire, on a un très fort courant. Petite dédicace à Bruno. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 1 an, on avait fait une bobine avec le Magnifer, on l'avait poussé au taquet, et j'avais même montré dans une vidéo que en fait, carrément, la base du secondaire avait carrément bah, fondu. Parce qu'en fait, à la base de notre bobine de Tesla, il y a un courant énorme. Et là, ce que je pense, c'est que le courant bah, en fait, est imprégné dans le sol. Et simplement que la machine, enfin l'appareil qui est là, il permet c'est un peu comme si je créais un mini séisme électrique et que j'avais des appareils qui permettaient de capter ce séisme et le reconvertir en électricité. Et si vous vous renseignez sur les travaux de Nikola Tesla,
Et bah, c'est exactement ce qu'il expliquait qu'il voulait faire. Donc, bon, je suis toujours à côté de la bobine. Et là, alors je vais juste vérifier si ça fonctionne bien. Ah oui, ça fonctionne mieux. Voilà. Donc, je ne sais pas où j'ai mis ma baguette métallique. Je ne sais pas. Bah, ah, bah, elle est là. Voilà. Donc, je vais voir si ça fait des petits éclairs. Non, bah, ça ne fait pas de petits éclairs. Putain, je ne sais pas pourquoi, ça fonctionnait. Ça faisait des petits éclairs. Non, bah, vous voyez, ça fait pas de petits éclairs. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Non, la dernière fois, ça faisait des éclairs. Bon, là, ça ne fait pas des éclairs, mais je pense que je ne sais pas tout non plus. Hein. Donc, on va les voir. Hop. Donc, je vais reprendre mon petit tournevis. Bah, déjà, on va voir qu'il y a beaucoup plus. Voilà, c'est chiant la mise au point, là. Donc, vous voyez, alors je ne sais pas si on peut voir, mais voilà. Alors que normalement, bah, je suis censé pas capter. Voilà. Alors, petite chose aussi, vous voyez en fait ici le néon. Alors, je me suis servi du néon pour le mettre et le néon s'allume. Donc, je pense que, je ne sais pas, je vais le faire. Si ça fonctionne bien, je le ferai. Si ça ne fonctionne pas bien à cette distance, bah, je pense que je ne le mettrai pas dans la vidéo. Mais tout simplement, ce que je peux vous dire, c'est que là, alors, on va essayer. Ah là là, c'est chiant là quand on cache tout là. Voilà. Donc, bon, quand tu veux, la macro là. Allez. Ah mince. On ne voit pas parce que ça va très rapide. Donc on ne voit pas les... et on n'entend pas. Mais voilà, je peux vous dire qu'il y a une étincelle. Et une belle. Hein. Voilà, juste on ne la voit pas. Donc maintenant, on va passer avec... Bah pareil, ma petite installation faite à l'arrache. Hop. Et normalement, vous allez voir que ça va s'éclairer beaucoup plus que tout à l'heure. Normalement, hein, si j'ai bien fait mon taf. Hein. Voilà, et là, on peut voir qu'à partir de là, ça s'éclaire. Bon, tu veux la mise au point, là. Voilà. Donc, regardez, là, maintenant, ça s'éclaire. Et là, hop, beaucoup plus. Donc, en fait, on peut voir qu'on reçoit beaucoup plus. Voilà. Bon, là, je suis à peu près là où ça s'éteint. Je vais poser la règle. Hop. Donc là, on va vérifier ici. Tac. Voilà, à peu près. Voilà, ouais. Encore, c'est bon. Et là, on est à 3,60 m à peu près. Donc, on voit que ça porte un peu plus. Et il faut faire attention parce qu'il y a lui aussi voilà, qui commence à s'éclairer. Donc voilà, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un peu la bobine, bah, de 1 mètre par exemple, parce que comme je vous ai dit, on est dans des puissances bah, relativement faibles. Bon, ce que je vais faire, on va avancer la bobine, je vais la mettre, bah, tiens, je vais la mettre juste en face, et on va voir si on a plus de tension. Voilà, hop. Je vais juste vérifier, normalement, s'il y a une petite étincelle. Ah, c'est une toute petite étincelle là, voilà. Donc vous allez voir, alors je ne sais pas si on la verra bien, mais je vais zoomer pour qu'on puisse essayer de la voir. Donc regardez bien. Voilà, on voit une petite étincelle là. Alors je me suis approché seulement de 1 mètre. Hein. Vous voyez? Donc, ce qu'on va faire, on va aller voir si ça fait des étincelles un peu plus grosses. Donc,
Ah bah là, oui. Vous voyez, je me suis avancé d'1 mètre seulement. Et on peut voir que là, ça ne rigole pas. Donc, vous pouvez voir. Hein. Donc maintenant, bah, ce qui m'intéresse, c'est que maintenant que j'ai fait ça, qu'on a vu qu'il y avait plus d'énergie, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre avec le condensateur ici. Et on va voir sur le condensateur si ça fait des étincelles comme là. Et je vais vérifier au niveau de la prise de terre si je peux mettre ma langue ou pas. Voilà, si je ne peux pas mettre ma langue, c'est qu'il n'y a absolument toujours pas de tension reçue par la bobine. Ça veut dire que mon installation prouve bien qu'en fait, ce n'est pas la transmission d'énergie de la bobine par les airs qui permet à ma bobine de recevoir cette énergie-là, mais c'est plutôt justement la transmission par la prise de terre qui permet ça. Parce que si j'enlève la prise de terre, croyez-moi qu'on n'a absolument rien. Et si j'enlève la base de la bobine, on n'a absolument rien. Donc je vais remettre l'installation en route. Enfin l'installation. Je vais remettre le condensateur. Donc je vais... Alors je sais c'est chiant ce que je fais, mais c'est juste pour que vous puissiez voir que... Voilà, ce que je fais, que c'est légitime. Hein. Donc, je vais retirer l'installation. Je vais vider le condo quand même. Voilà, vous avez entendu, ça a fait un gros paf. Du coup, j'ai ma prise de terre. On la remettra après. Comme ça, ma bobine, elle n'est pas mise à la terre. Je peux bosser dessus en toute sécurité. Je reprends mes condos. Je vais remettre l'adaptation d'impédance, tout simplement. Donc, je remets les condos. Alors, je sais que beaucoup de personnes pourraient se dire oui, mais il a mis, il n'a pas mis la bonne résonance, etc. Bon, je vous invite à venir le faire vous-même. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je remets le condo pareil que tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, je remets les petites pinces pour s'assurer. Voilà. Donc tout est bien fixé. Je vais reprendre la petite baguette métallique. Enfin, c'est une tige sculptée en vrai, hein, mais voilà. Ça sent le cramé là. Je vais arrêter parce que ça sent le cramé. Je ne sais pas ce qui sent le cramé. Non. Non, c'est dans ma tête. Ah si. Oh là, c'est chaud. Oh putain. Wouh. Ah ok. Ah, faut que je vous montre. Oh, le truc de ouf. Faut que je vous montre. C'est un truc de ouf. Mais vraiment. Faut que je prenne une petite pince d'ailleurs parce que... Alors attendez. C'est comme quoi, j'avais fait une vidéo sur les compteurs Linky et tout, comme quoi il fallait faire attention à bien brancher les connexions. Bon, vous allez voir, comme quoi j'ai du flair les gars, hein, j'ai du flair. Donc en fait, ici j'ai mon banc de condo. Bon, j'ai mis plein de condos, c'était parce que j'ai fait plein de tests. Et en fait, ici, c'est super chaud. Mais pourquoi? Simplement que... Bon, voilà. Ici, c'est super chaud. Regardez, c'est pas serré. Donc, Christophe, c'est pas sérieux, ça. Du coup, ça fait des petits arcs électriques. Et c'est bouillant. Je pense que je vais avoir une petite cloque parce que vu comme j'ai touché, voilà. Donc, je vais rebrancher tout ça. Et on repasse à la... Alors, je pense que mon téléphone doit déconner à cause des hautes fréquences et de la haute tension qui doit peut-être perturber le... Voilà. Donc, je vais rebrancher, je reconnecte bien le bordel. Oh là là. Ah, comme quoi, hein. Il y a des fois, hein, quand on est dans le truc, on ne fait pas attention. Comme ça qu'on fait des bêtises. En plus de ça, ça fait perdre de l'énergie. L'énergie, vous voyez, ça fait chauffer le truc. Ah, là, alors là, croyez-moi, ça ne va pas s'en aller. Je vais quand même vérifier l'autre. Ah, pareil, l'autre aussi.
Ah, vous voyez, avec les courants et tout, ça se dessert, hein, mine de rien. Donc voilà, je vais remettre en route les bobines, enfin la bobine. Je n'ai pas touché les réglages, j'ai juste appuyé sur le bouton stop. Donc voilà, je suis toujours à la même puissance, nickel. Donc, pouf, désolé hein, pour tout ça. Mais au moins, vous voyez, il n'y a pas de coupure dans la vidéo. Brut de décoffrage. Donc, je vais mettre... Voilà, donc déjà, on voit qu'il y a 0 étincelle, mais normal, j'ai toujours pas mis la prise de terre. Donc, je vais mettre la prise de terre. Donc, en fait, déjà, je la tiens dans les mains. Et je vais mettre sur la langue, en espérant qu'il n'y ait pas de jus. Mais bon, avec les mains... non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment que dalle. Donc là, vous voyez, une prise de terre. Hein. Je mets la prise de terre. On va voir au niveau du condo. J'espère juste qu'on voit bien ce que je fais. Oui, c'est ça, on voit bien ce que je fais. Nickel. Et bien là, il y a 0, rien, que dalle. Vous voyez? Alors que pourtant, là, le cas de figure que vous voyez ici, avec la bobine de Tesla, là, ce que vous voyez, le cas de figure que je vous montre, c'est le cas de figure le plus classique dans les bobines de Tesla. Donc, en gros, mon hypothèse, c'est que, bien entendu, si le champ électrique n'arrive pas à venir jusqu'à la bobine, le seul endroit d'où pourrait venir l'énergie, c'est simplement la Terre. D'accord? Parce que c'est pas... quand je mets mon appareil, c'est pas ça qui fait que la bobine de Tesla, ses réglages changent parce que je touche absolument rien. La seule hypothèse, c'est qu'il se passe quelque chose. Et mon hypothèse, pour moi, c'est pourquoi je suis sûr à 95% que je prends l'énergie du sol que la bobine de Tesla émettrice envoie, c'est que je me suis basé sur les travaux de Nikola Tesla qui disait qu'il avait fabriqué des appareils pour pouvoir lire les ondes stationnaires dans le sol. Donc voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc voilà, je vous ai montré que là, j'ai une bobine de Tesla qui est réglée exactement comme toutes les bobines de Tesla, etc., qui sont réglées, en fait, en fin de compte. Mais ce qu'on voit, c'est que là, la seule chose qui me chagrine un peu dans tout ça, c'est que le fait de m'approcher plus de la bobine de Tesla, je me dis, ah tiens, j'ai un peu plus de tension. Vous voyez, sauf que Tesla, il n'a jamais dit qu'il ne fallait pas de torque, qu'il ne fallait pas, etc. D'ailleurs, même dans dans ses bouquins de ce que j'ai lu, enfin, de ce qu'il en retourne, il disait qu'il fallait qu'il fabrique des plus grosses bobines de Tesla pour pouvoir émettre beaucoup plus loin et beaucoup plus puissante. Donc, je me dis, plus grosse, c'est aussi pour avoir en fait un champ électrique. Alors, est-ce que c'est une onde longitudinale? Est-ce que c'est une onde scalaire? Est-ce que c'est une onde, toutes ces ondes dont on parle depuis un siècle? Je ne sais pas. Je sais juste que le champ électrique qui est là n'arrive pas à venir influencer ma bobine. Par contre, est-ce qu'il y a peut-être une autre forme d'onde, peut-être réactive, longitudinale, en fait, ce que vous voulez, qui vient là être du coup beaucoup plus réceptive et qui permet de boucler la boucle, tout simplement. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que la bobine, je suis en gros intimement convaincu d'avoir retrouvé voilà, la transmission d'énergie sans fil de Tesla. Et si on devait rester, dans le comment dire, dans le thème, avec les tests que j'ai fait aujourd'hui, là, je suis à 50 watts. À 50 watts, on voit que j'ai ça. Maintenant, si je me mets à 5 kW, je sais que je pourrais, pour avoir le même effet, je pourrais transmettre 100 fois plus loin. Donc là, je suis à peu près à, je suis à 5 mètres. En gros, je pourrais transmettre à 500 mètres, tout simplement. Donc vous voyez, 5 kW, 500 mètres, trouvez-moi une seule bobine de Tesla qui, même à 5 kW, permettent à 10 mètres ou 30 mètres d'avoir autant de tension sur le condensateur. Voilà, je mets quiconque au défi de faire ça. Donc voilà, je voulais vous partager cette vidéo qui est quand même un peu longue, mais on peut voir que en tout cas, ça fonctionne. Voilà, allez,
Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Alors, en fait, non, je voulais arrêter l'expérience et la vidéo, mais quand je me suis dit, j'ai éteint le variac, je me suis dit, mais en fait, si je mettais la bobine, je ne sais pas, à 300, 400, 500 watts, et qu'on aille voir au niveau du récepteur, qui est en mode classique, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce qu'il y aurait une petite étincelle ou quelque chose, etc. etc. Donc, bah, écoutez, on va le faire. Je vais, alors par contre, là avec la bobine, quand je vais passer à côté avec le champ électrique, je pense que ça ne va pas trop aimer. Mais bon, au pire, je couperai ou j'en sais rien. Donc, bah, écoutez, je vais mettre en route. Hop. Tac. Alors, c'est allumé. Je ne sais pas, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Donc, allez. On va monter, monter. Je ne sais pas combien je vais mettre. Bon, là, je suis à 200 parce que je ne peux pas aller plus de 3 ampères parce que mon variac, sinon, lui, il va pas trop apprécier. Voilà. Donc voilà, 3 ampères parce que c'est un petit variac. Donc je suis à 200 watts. Donc bah, plus de 4 fois tout à l'heure. Donc on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Je ne m'approche pas trop de la bobine. Wouh! Allez, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va faire des petites étincelles? On va voir. Eh ben non, ça ne fait rien. Regardez, zéro étincelle. Que dalle. Voilà, et pourtant la prise de terre, tout est mis là-bas. Si vous regardez, la prise de terre, tout est bien branché. Voilà, maintenant on va voir s'il y a des petites étincelles. Alors je sais que c'est long ce que je fais, mais c'est pour vous montrer que non, la bobine ne reçoit absolument rien. Donc je m'éloigne. Est-ce qu'on va voir des petites étincelles? Bah, en fait rien, je vais rezoomer pour que vous puissiez voir. Allez, est-ce qu'il y a des petites étincelles? Bah non, que dalle. Voilà, je vais reprendre mon tournevis d'électricien qui est ici. Voilà. Et on va retester avec le tournevis d'électricien. Hop. Comme ça, c'est pour éviter toujours de casser la résonance. Donc, normalement, là, je dois capter le champ électrique. Là, vous voyez, je le capte. Donc, la bobine de Tesla, elle est beaucoup plus proche. D'accord? Donc là, est-ce que ça fait quelque chose? Eh ben non, ça fait absolument rien. Voilà. Ah, si, peut-être un tout petit peu. Ah, si, j'ai l'impression un tout petit peu. Ah, mais c'est vraiment de temps en temps. Hein. Ouais, vous voyez, je ne sais pas si on voit. Ouais, mais vraiment très, très, très peu. Hein. Vous voyez? Ouais, vraiment très, 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 très peu. Donc, ouais. Alors, non, mais c'est peut-être moi, en fait, qui fait... Ah oui, on va vérifier, parce qu'en fait, moi, vous voyez, je suis dans le champ électrique ici. Donc, si je suis dans le champ électrique ici, bah, c'est normal. Donc, il faut que j'aille de l'autre côté. Allez, on va vérifier de l'autre côté. Est-ce que ça va le faire? Ah, ça le fait un peu. Ouais, ça le fait un peu. OK. Donc, on voit, hein, ça le fait. Ça le fait. Bon, OK. Bon, là, je m'incline. On voit que, par contre, on voit qu'au niveau du condensateur, on n'a absolument rien. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si je peux mettre ma langue. Ah, le taré. Oh, putain. Non, attendez, je vais essayer. Oh, putain, je suis vraiment taré. Je vais essayer de foutre ma langue sur la prise de terre. Parce que c'est pas parce qu'on a de la tension qu'on a forcément quelque chose d'assez fou. Donc, ouais, je vais me mettre à peu près là. Voilà, allez. Si je meurs, hein, du coup, vous ne le saurez pas parce qu'il n'y aura pas la vidéo qui sera mise en ligne. Ah putain, je suis taré. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait pas pour la science? Bon, déjà, est-ce que je vois une petite étincelle?
J'avoue, je stresse un peu. Bon, j'ai mis les doigts, ça a l'air d'être... j'ai l'impression de ne pas avoir d'étincelle. Ah, si, il y a une toute petite étincelle. Aïe, 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 aïe. Putain. Ah, bah non. Non, bah, j'ai rien. Il n'y a rien. Mais rien de rien. Je vous le dis, c'est mais vraiment rien de rien. C'est un truc de fou. Bah, j'ai mis sur ma langue, vous avez vu. Alors, je ne sais pas si on verra bien. Et bah, je vais essayer de... Bah, je vais remettre mon installation, hein, avec les condos, etc., etc. Je vais enlever les condos parce qu'on voit qu'ils ne servent à rien dans cette installation. Hop. Je vais remettre l'installation comme tout à l'heure. Hop. Ah, là, c'est des petites étincelles, là. Là, c'est bizarre. Ah, bah là, tout de suite, c'est fou, là. Ça fait des étincelles. Putain, c'est dingue. Putain, mais c'est trop dingue, en vrai. Alors, mon installation, elle est isolée du sol, hein. Je tiens vraiment à le préciser. Mais c'est dingue. Tout à l'heure, ça ne le faisait pas, ça. Quand je suis à la terre, ça ne le fait pas. Et là, ça fait ça. Mais là, je ne comprends plus rien, les gars. Putain, c'est fou, quoi. Alors, je suis en train de me dire, je vais chercher peut-être une plaque métallique ou quelque chose un peu annexe. Je vais vérifier. Parce que même mon installation qui n'est pas mise au sol, elle est sur des caoutchoucs, donc elle est vraiment isolée. Bah, je vois que ici, sur la base de ma bobine Tesla, sur la chaise métallique, ça fait des étincelles. Mais vraiment, quoi. Donc, ce que je vais faire... Ah bah c'est dingue. Là, ça fait des tout petites... OK. Et là, bah, c'est pas le seul, en fait. Là, je le vois, c'est pas le seul qui transmet. Parce qu'il y a des tout petites étincelles sur la plaque, mais très peu. Et par contre... Putain, c'est fou, les gars. Non, mais c'est fou ce que je découvre, là. C'est trop fou. Ça fait ça. Et là, une fois que je fais ça, putain, il y a des étincelles. Ah, il faut que je vous montre ça, les gars. Ah ouais, il faut que je vous montre. C'est un truc de taré. Là, j'arrive pas à comprendre, là. Non, mais c'est pour vous dire que ce que je vous montre aujourd'hui, c'est vraiment des trucs de taré. Donc, je vous montre. J'ai ici la petite pince. Vous voyez la petite pince? Regardez bien. Je vais mettre pourtant ici, hein, c'est de la peinture. Regardez bien. Il y a des étincelles. Bon, désolé hein, pour la focale, hein, mais vous voyez bien les étincelles. Voilà. Regardez bien. Vous voyez bien les étincelles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, je ne sais pas comment je vais faire, parce que j'ai que... Alors, attendez. Tac. Je vais... Ah, je mets les mains, en fait. Hein, vous voyez? Je mets les mains, ça ne fait rien. Je vais... Il y a le câble ici, d'accord, qui est débranché. Je vais le mettre sur la prise de terre classique. Donc, je le mets sur la prise de terre classique. Hein. Voilà. Donc, je refais exactement la même expérience. Voilà. Et on va voir quoi? On va voir que ici, regardez bien, bah, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a rien. Zéro étincelle, que dalle. Par contre, dès que je débranche l'installation, donc voilà, et que je mets ma propre installation, pourtant, regardez, j'ai les doigts là qui se touchent. Vous voyez? Donc, il ne se passe rien. Dès que je fais ça, et que le reste de l'installation n'est même pas encore mis à la terre. Hein. Vous voyez? Ça devrait être mis à la terre ici. Donc, regardez, quand j'arrive ici, eh ben, hein? C'est quoi ce délire? Ah, voilà. Il y a des étincelles. Et par contre, quand lui, bah, je viens de voir, je le mets là, il n'y a plus d'étincelles. Alors, on pourrait se dire que c'est peut-être un changement de masse, donc je vais le mettre ici. Donc là, on voit les étincelles. Maintenant, je vais reprendre la prise de terre ici. D'accord? Mais avant tout, on va voir si ça fait des étincelles au niveau du condo.
Eh ben oui, regardez, ça fait des étincelles au niveau du condo. Ah, mais c'est dingue. Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Pourtant, j'ai même pas encore mis la prise de terre. Voilà. J'ai mis la prise de terre. Ah bah là, ça pète plus. Hein. Ouais, là, ça pète plus. Voilà. Et ici, est-ce que ça fait l'étincelle? Ah bah ça fait toujours l'étincelle, mais j'ai l'impression un petit peu moins. Voilà. Voilà. Je vais enlever la prise de terre ici. Et on va voir l'étincelle. Ouais, un petit peu moins quand même. Hein. Je ne sais pas si on entendra la caméra. Mais un petit peu moins. Et du coup, si la prise de terre, je la mets ici, qu'est-ce que ça va faire? Ah putain, vous voyez, regardez. Là, ah ça y est, regardez. Là, j'ai très peu d'étincelles, je le vois. Et dès que je vais mettre le câble juste à la terre comme ça, regardez, hein, comme quoi, c'est lié à la terre. Hein. J'ai pris cette partie-là, métallique. Je vais la mettre ici. Et regardez bien, je vais avoir plus d'étincelles. Vous voyez? Ça s'entend. J'ai plus d'étincelles. C'est un truc de ouf. Alors voilà, je ne sais pas comment vous expliquer tout ça. Ah putain, et ça me fait vraiment penser, là, ce que j'ai mis, la cornière en alu, ça me fait vraiment penser au brevet de Tesla qui disait qu'il posait des plaques à certains endroits du sol, etc. etc. Et il avait justement Enfin, ouais, bref, c'est un truc de ouf en vrai, les gars, c'est un truc de ouf. Parce que là, vous voyez, bon, c'est pas des puissances de ouf, de malade ou je sais pas quoi, d'accord, ok. Mais juste là, je tiens le bout du bout de la transmission d'énergie sans fil de Tesla, la vraie. La vraie, quand vous comparez en émetteur classique, émetteur-récepteur, tout classique, et que vous mettez ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que... on voit ce que je vous ai montré, on voit qu'il y a des étincelles. Donc, je sais pas, c'est fou. Je pense qu'il n'y a que ceux qui seront dans les bobines de Tesla qui capteront ça. Mais ce que je viens de voir là tout de suite, c'est un truc de psychopathe. Non, franchement, c'est un truc de psychopathe. Donc voilà, je tenais à vous faire cette petite vidéo pour vous montrer un peu les avancées. Oh putain, j'ai une... Ah, je sais pas pourquoi je suis rouge là. Donc voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.